Ok, donc on va commencer le tuto sur le MVC. Alors, quelques prérequis sont nécessaires, donc savoir programmer en orienté objet. On va beaucoup utiliser la programmation orientée objet pour vraiment faire un système d'encapsulation maximum pour un maximum de sécurité. Donc, on va commencer par créer notre arborescence. Pour ça, on va créer un nouveau dossier ici qui va s'appeler contrôleur. Donc, tous les contrôleurs vont se trouver dans ce dossier-là. On va créer un nouveau dossier qui va s'appeler models. Et on va créer un dossier qui va s'intituler views. Donc j'écris en anglais parce que c'est un peu une sorte de règle, tout le monde écrit en anglais. Donc dans le contrôleur, on va créer un nouveau fichier qui s'appellera contrôleur accueil.php. Donc le C, je le mets en majuscule puisque ce sera une classe. Donc la convention fait que on met la première lettre en majuscule. Dans le modèle, on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler article manager.php. Donc ce sera le manager de tout ce qui va avoir un rapport avec les articles, donc que ce soit pour récupérer tous les articles ou un article en question, ou pour ajouter un article, tout va se passer ici. Je vous rappelle que le modèle, c'est les fonctions. Et donc dans la vue, on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler view accueil.php. Donc ce sera essentiellement du HTML, tout sera affiché ici. Dans le contrôleur, on va créer un autre fichier qui va s'appeler router.php. En fonction de l'action de l'utilisateur qui va se passer dans l'URL, différentes pages seront incluses dans notre site, sur la page index. Par exemple, quand il va arriver sur le site, ce sera la page accueil. C'est la page par défaut. Mais s'il veut consulter un article ou s'il clique sur un lien, la page va changer en fonction de son action. Donc c'est au niveau du routeur que ça se passe. Peu importe sur quelle page il va se trouver, en fait, il sera toujours sur la page index. Donc c'est vraiment ça, la beauté du MVC, c'est que tout se passe sur la même page. On va commencer pour ça à créer notre classe router et je vais vous expliquer un peu les différentes étapes. Donc on commence par ouvrir les balises PHP, classe router, voilà, et on va créer deux premiers attributs qui vont s'appeler, donc le premier ce sera private controller, donc CTRL pour contrôleur, et private view, donc ça on l'utilisera pour plus tard mais je l'écris déjà maintenant. Ensuite, on va créer notre première fonction qui va s'appeler route rec. Donc c'est la requête du routeur, c'est la gestion selon l'action de l'utilisateur, ça va se passer ici. Et on va commencer avec le try. Alors, try. On aura aussi bien sûr le catch. Donc vous connaissez normalement, c'est pour gérer les exceptions. Je ne vais pas réexpliquer cette partie-là. Et donc dans le try, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à utiliser une fonction PHP qui va nous servir à charger automatiquement les classes. Donc vous savez, comme on va créer des classes, vous connaissez la programmation orientée objet, quand on crée une instance de classe par un objet, on doit requérir le fichier de la classe en question. Et là, PHP a une fonction assez magique qui s'appelle SPL Autoload Register. Il va détecter le nom de l'instance de classe qu'on va faire et il va charger automatiquement le point PHP. Donc on va l'utiliser, c'est plus pratique, ça se fait automatiquement. Donc SPL Autoload Register. Et en paramètre de cette fonction, on va mettre une autre fonction qui elle-même aura un paramètre qu'on va appeler class. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on marque? Require once dans le dossier models qu'on vient de créer précédemment, ici. Et le nom du paramètre class, juste ici, .php. Donc s'il détecte le .php par rapport au paramètre classe, il va inclure directement ce fichier .php. Donc je vais commenter cette ligne, c'est important. Marquer chargement automatique des classes. Ok, j'enregistre. Donc là, on a notre première fonction PHP. Ensuite, on va créer une variable URL, donc qui sera égale à rien du tout. Et comme je vous le disais, on va définir ce qu'on va inclure comme fichier en fonction des différentes actions de l'utilisateur. Donc pour ça, on va contrôler tout ça. If iset get URL. Donc s'il y a un paramètre get URL,
URL égale, et là on va utiliser la fonction explode pour récupérer tous les paramètres de manière séparée de l'URL. Donc explode avec le slash. On va utiliser également un filtre donc de PHP pour un peu contrôler ce qui se passe dans le get, donc pour sécuriser un peu ce qu'on récupère. Ce filtre s'appelle filter sanitize underscore URL. Et on referme tout ça. Ensuite, on va créer une variable qui va s'appeler controller, qui sera égale à UCFirst. Donc UCFirst, c'est la première lettre en majuscule, et str to lower, c'est tout le reste en minuscule, de URL 0. Donc là, je vais revenir là-dessus. Le contrôleur, il sera égal au paramètre, au premier paramètre qu'il y aura dans l'URL. Donc URL 0, c'est le premier paramètre, puisqu'on commence par 0. On va ensuite créer une variable qui va s'intituler contrôleur classe. Donc là, j'utilise camel case, donc la deuxième lettre. Ici, quand on change contrôleur classe, je mets le C de classe en majuscule, qui sera égal à contrôleur et la variable contrôleur qu'on a créée plus haut. Donc le contrôleur avec l'action contrôleur ici. Donc ici, j'ai créé le fichier contrôleur accueil. Si notre action c'est accueil, et vous voyez que le accueil, la première lettre est en majuscule et toutes les autres lettres sont en minuscule, eh bien contrôleur accueil, ce sera ce contrôleur-là. Et ensuite, on va créer une variable qui va s'appeler contrôleur file, qui sera égal donc à contrôleur, donc le dossier contrôleur, ici, avec le slash, et contrôleur, la variable qu'on a créée plus haut, classe.php. Dans le dossier contrôleur, ici, contrôleur classe.php, donc contrôleur accueil.php si l'action c'est accueil. C'est le routeur qui va définir quelle page il va inclure, quel contrôleur il va inclure selon l'action de l'utilisateur. Donc ensuite, on va vérifier si le fichier existe. Donc pour ça, if file existe, donc contrôleur file, ici, dans le dossier contrôleur, le contrôleur.php, s'il existe, on le vérifie ici, dans if file existe. Et donc, s'il existe, eh ben, on va requérir require once ce même fichier, contrôleur file, et on va faire 10 contrôleurs. Donc 10 contrôleurs, c'est l'attribut privé contrôleur qu'on a créé au début. 10 contrôleurs est égal à new contrôleur classe, et en paramètre, on va passer l'URL. Donc, si le fichier existe, le .php existe, par exemple, contrôleur accueil, il existe, alors on va requérir ce fichier. Et pour pouvoir utiliser l'encapsulation, donc pour un maximum de sécurité, l'attribut contrôleur, donc 10 contrôleurs, sera égal à new controller class. New controller class, ce sera ce qu'on va lancer ici. Ce sera l'instance de cette classe ici. Par exemple, le contrôleur accueil, ce sera une classe, et on lancera une instance de cette classe en récupérant tous les paramètres URL. Donc on verra pourquoi tout à l'heure. Et donc, sinon, else, alors on va créer une nouvelle exception, donc la première, qui sera égale à page introuvable. Et sinon, donc là on a mis ifset getURL, mais s'il n'y a pas de getURL, il faut bien qu'il y ait une page qui se charge automatiquement. Et donc pour ça, eh bien ce sera la page accueil, donc le contrôleur accueil par défaut qui sera chargé. Donc require once, donc le dossier contrôleur, et le contrôleur accueil.php. Et donc là on va faire exactement pareil, 10 pour passer tout ça en sous-marin, j'aime bien dire, eh bien 10 contrôleurs, l'attribut privé contrôleur sera égal à new contrôleur, il n'y a pas besoin de passer par une variable, contrôleur accueil avec en paramètre
la variable URL qui contiendra tous les paramètres de l'URL. Et donc pour les exceptions, on va créer une variable erreur message qui sera égale. On va récupérer tout simplement les erreurs en question. Hop, message. Voilà. Et on va requérir, cette fois-ci pas un contrôleur, mais directement la page vue de la vue erreur tout simplement, puisqu'on n'a pas besoin de contrôleur. Donc view erreur.php. Alors là, je récupère la vue de cette manière, mais on va changer tout ça par la suite. On va récupérer la vue avec un attribut privé, celui que j'ai créé ici. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. On va commencer tout doucement. Donc ensuite, je vais retourner dans la page index juste ici et on va lancer notre routeur. Pour ça, c'est très simple. On ouvre la balise PHP. On va requérir notre fichier qui se trouve dans le dossier contrôleur et qui s'appelle router.php. Ensuite, on va créer une variable router qui sera égale à new. Donc on va faire une instance de la classe router dans l'objet router et on n'aura plus qu'à lancer la fonction qu'on a créée qui s'appelle, enfin la fonction, ça s'appelle en fait une méthode et qui s'appelle routrec. On enregistre. Donc routrec, c'est ici. C'est cette méthode-là. Alors ici, je vais juste commenter pour que ce soit plus facile pour vous. Donc le contrôleur est inclus selon l'action de l'utilisateur. Voilà. Et là ici, on peut même écrire que c'est gestion des erreurs. Donc dans la prochaine vidéo, on va créer la classe contrôleur accueil, le modèle et la vue associée à cette page accueil pour pouvoir afficher tous les articles du blog.